perspective des prochaines élections municipales, mais vous savez, ça serait, si j'étais encore candidat, ça serait ma 9e campagne électorale, donc je pensais être un des doyens en la matière dans le paysage politique français. Mais ce que je voulais surtout dire, quand vous nous avez remercié, les services, et j'ai apprécié ces mots adressés aux services, aux élus aussi, mais les élus, ils sont là aussi pour ça, sinon ils n'ont qu'à pas se faire élire. C'est vrai que c'est ce que j'appelle dans cette ville, un des facteurs de réussite de cette ville, c'est la qualité de nos partenariats qui associent une grande partie de la population à leurs élus, au cadre de la mairie, sans trop d'arrière-pensée politicienne ou politicarde. Et je le dis toujours, quand je me trouve dans une assemblée aussi riche, importante, chaleureuse, humaine dans leur diversité, que effectivement, si on n'était pas là, vous ne pourriez sûrement pas faire ce type de salon. Mais si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de salon. Et donc, un vrai bon partenariat qui marque une ville, et je pense, je le dis souvent, en cette année du 55e anniversaire de Villeneuve-d'Ascq en tant que ville fusionnée des communes de Flers, d'Anap et Ascq, et un an avant que moi-même j'atteigne le 50e anniversaire de ma première élection comme élu de cette ville, c'est vrai que si on a, durant ces décennies, réussi à faire la ville que nous sommes, alors qu'au départ, vous savez, elle s'appelait Ville-Est, ça voulait bien dire quelque chose à l'époque, c'était quand même dans l'esprit des gens de devenir des quartiers de Ville-Est comme il y a l'île-Sud. Alors c'est vrai quand on dit ça aujourd'hui, mais moi quand je suis arrivé sur l'île-Sud, c'était pas comme aujourd'hui. Et je me souviens quand j'ai cherché une chambre pour me loger, si j'avais eu les moyens, je serais allé à l'île-Sud. Comme je ne les avais pas, je suis allé dans le Vieux-Lille. Comme quoi, vous voyez, au bout de 50 ans, les choses peuvent changer. Et je le dis parce que dans ces veilles d'élection, et sans préjuger de ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines années, j'avertis tous les sortants, les entrants ou ceux qui voudraient rentrer, c'est qu'il nous a fallu 50 ans pour passer du niveau où on était au niveau où on est aujourd'hui. C'est une pente très longue, relativement douce. Si on ne fait pas attention, on descend un escalier et on rate 2 marches. On descend plus vite en la matière qu'on ne monte. Donc je le dis, c'est un peu un message un peu testamentaire, mais c'est vrai que j'ai apprécié ce que vous avez dit sur le personnel. Parce que là aussi, la grande mode, un peu partout dans les médias, c'est de dire les fonctionnaires, les agents communaux, ils sont trop payés, trop nombreux, responsables des 3 milliards d'euros de déficit de l'État. Très honnêtement, dans le personnel communal, il y a quand même quelques glandeux. Pourquoi il n'y en aurait pas? Il y en a dans toutes les entreprises. Il y a quand même des habitués des arrêts maladie, on a tout. Il y a aussi du télétravail qui ressemble plus à une garderie du mercredi ou un prolongement du week-end, mais ils sont très peu nombreux et quel que soit le domaine, je peux vous dire qu'on a la chance collectivement d'avoir un bon personnel communal. Et si on a autant de services publics communaux, avec, je dirais, des budgets communaux qui sont de plus en plus réduits, c'est parce qu'on a des agents de qualité. Et c'est vrai que c'est bien de le dire quand on est là, réunis, ou dans d'autres manifestations à Concorde ou ailleurs, nombreux, et ça aussi je veux le dire, on se dit, on se plaint, on dit après la pandémie, il y a moins de monde, il y a moins d'associations. C'est pas vrai. Je n'ai jamais vu autant de monde que ces derniers mois dans toutes les manifestations, et c'est vrai que quand on voit tout ça, eh bien, il faut penser qu'il y a eu des gens qui ont bossé pour installer tout ça avant et qui vont bosser pour le désinstaller et qu'il va falloir faire le ménage. Et puis
tout ça. Et ça, je veux dire, s'il n'était pas là, eh bien, on ne pourrait pas faire tout ça. Et je peux vous dire que, en plus, la richesse de notre vie associative rend parfois difficile certains arbitrages. J'ai vu sur un week-end de mai, il y a 6 grandes manifestations où on nous demande du personnel, des tables, des bancs. Là, on peut pas répondre à tout le monde parce qu'on ne peut pas avoir un niveau de moyens, je dirais, aux pointes. Et c'est vrai que, vous l'avez remarqué, avec les vacances scolaires, les week-ends allongés, tout ça, le nombre de jours, de week-ends où il n'y a rien, où on peut faire une manifestation sans avoir le risque de trop d'absentéisme, il se réduit. Et comme les activités, elles se maintiennent, voire elles se développent, il y a des équilibres, des arbitrages à trouver qui ne sont pas faciles. Ça, je voulais vous le dire parce que, je dirais, au-delà de la dimension culturelle, créative, donc je vais dire quelques mots, c'est vrai que moi, pendant ces 50 ans, j'ai vécu l'évolution des artistes villeneuvois. Gilbert Sailly, Gilbert Sailly, je peux vous dire qu'il était moins aimable que vous quand il s'adressait à nous, même si il prétendait avoir les mêmes idées, la même sensibilité politique ou autre. Je veux dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il avait plutôt tendance à pointer ce qui allait pas plutôt qu'à remercier pour ce qui allait. Mais c'est vrai que c'était un Roubaisien, donc il faisait... Non mais à l'époque, Roubaix c'était une belle ville, donc non mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute à personne, non. Moi j'ai enseigné à Roubaix, à Turgot, à partir de 68, je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir, pour des tas de raisons. C'était une ville industrielle, pour des raisons, je dirais, de modification de l'industrie, du jour au lendemain, tout s'est un peu effondré. Et c'est vrai qu'il était dans le sérail roubaisien, et c'est vrai qu'il a apporté cette passion à Villeneuve. Son nom reste à la ferme du Bire pour la galerie d'exposition. C'est vrai que depuis lui jusque vous, en passant par vous et Madame là, mais bien d'autres, je ne vais pas citer tous les noms, c'est vrai que la réussite d'une association, c'est de pouvoir, je dirais, se continuer avec des nouveaux. Et c'est vrai qu'on est dans une assemblée où on a à peu près tous les quartiers, tous les âges, tout ce qui fait Villeneuve d'Ascq, rassemblés ici, salle Marianne. Et ça, c'est moi qui vous en remercie, car si nous vous aidons pour cela, c'est vous qui faites le travail. Pour le reste, comme je le dis souvent quand j'ai fait le tour de toute l'exposition, c'est une belle, c'est un beau salon, ce sont des œuvres intéressantes. Alors, je le dis souvent, je ne vais pas vous dire que j'aime tout. Vous savez, celui qui dit qu'il aime tout, c'est qu'il n'aime rien. Bon, j'ai des goûts, c'est vrai que j'ai tout de suite flashé sur cette petite sculpture, parce qu'elle a ce que j'aime dans l'art, dans la création, quelle que soit sa forme, c'est de donner un éclairage particulier des réalités, dimension humaine. Je veux dire, ce que un moule ou l'intelligence artificielle, cet horrible mot, ne peut rien faire. Et c'est vrai que cette petite sculpture, qui a un côté un peu lascif, un peu abandonné, elle a une dimension humaine. Et elle me fait penser à mon chat, quand le soir il est sur les genoux de Valérie, mon épouse, un peu un mélange entre les bras, la tête et tout ça. Et ça, ça, je veux dire, c'est le regard de l'artiste. Le regard de l'artiste qu'un appareil, quel que soit l'appareil, ne peut pas remplacer ce regard, parce que derrière le regard, il y a aussi une envie, un sentiment par rapport à l'œuvre qui est peinte, dessinée. Donc je voulais vous dire, c'est un salon très intéressant, encore une fois, puisque à travers toutes ces formes d'expression, il nous apporte autour d'une visite tous ces aspects des regards et des passions de ceux qui les ont créés et qui les exposent ici dans ce salon pour nous. Donc je voulais pour ça aussi vous en remercier.
Je ne serai pas plus long, rassurez-vous, je vais maintenant rejoindre Portail d'Ukraine, parce que je le dis quand même, on est bien ici, hein. Il y a quand même un peuple qui se fait bombarder, massacrer par quelqu'un qui n'a pas l'intention d'en rester là. Croyez-moi, mes origines polonaises sont pour quelque chose dans mes sentiments, et même si j'ai pas vécu l'avant Deuxième Guerre mondiale, bon, je suis né en 45, mais pas en 39, mais j'ai baigné dedans avec mes parents et mes grands-parents, il y a beaucoup de ressemblances, empire. Donc je ne peux pas ne pas vous quitter très rapidement pour aller les rejoindre, les encourager, leur dire que nous sommes avec eux dans cette épreuve où ils sont aujourd'hui les défenseurs de l'Europe, nos propres défenseurs. En attendant, je vous souhaite un beau salon, de belles expositions, de belles discussions tout autour, et le verre de l'amitié que vous prendrez à ma santé. Merci.